fait, les gens ne savent pas que 80% des fleurs sont importées, donc de l'étranger. Alors, beaucoup viennent d'Hollande, hein, donc on me dira, ben, c'est pas très loin. Mais il faut savoir qu'une fleur hollandaise ben, est chauffée et éclairée quasiment H24. Donc le bilan carbone est franchement pas exceptionnel. Donc c'est pour ça que je me suis engagée à avoir des fleurs ben, françaises et locales qui sont cultivées ben, soit en pleine terre ou sous serre, mais ces serres ne sont pas éclairées et chauffées tout le long de l'année. Alors, je suis Hélène Monet, fleuriste sur la commune de Fleur-B. Du coup. Alors j'ai un engagement écologique, je fais partie du collectif de la fleur française. Donc du coup je me suis engagée à 70% à travailler la fleur, donc locale à un maximum et française voilà, quand c'est un début de saison et que les fleurs viennent on va dire du sud de la France où le climat est un peu plus clément que le nord. Alors j'ai eu un super stage chez une fleuriste qui m'a vraiment transmis la passion des fleurs, de l'entrepreneuriat. Et c'est vrai que grâce à elle, j'ai pas eu peur de me lancer en me disant bon voilà, si je suis aussi passionnée qu'elle, voilà, je vais m'épanouir dans mon métier. Alors, généralement, on me demande beaucoup, est-ce que vous avez des roses rouges? Parce que c'est quand même la fleur symbolique, on va dire, de l'amour. Alors, j'en ai quasiment jamais, parce qu'en fait, la fleur, la rose rouge, ne pousse pas dans le nord. Il n'y a plus de roseraie dans le nord. Donc, effectivement, je pourrais en avoir dans le sud, hein, pour les fleurs du Var, mais en fait, elles viennent essentiellement d'Équateur. Et je me suis interdit d'avoir des fleurs qui viennent d'Équateur avec des pesticides. Donc effectivement, je n'ai quasiment jamais de roses rouges, mais j'ai des fleurs qui, à la Saint-Valentin, qui sont aussi belles que les roses rouges. Une belle renoncule rouge, c'est magnifique. Voilà. Voilà. Alors, j'ai pas de personne spécifique, mais en tout cas, je remercie toutes les femmes qui se sont battues pour que les femmes entreprennent, pour qu'aujourd'hui je sois chef d'entreprise, que les femmes soient quasiment égales des hommes. On va dire que voilà, une femme peut créer un projet, peut être entendue, peut voter. Voilà, je remercie toutes ces femmes-là.